Félix, quand même, il a atteint le top 20, là, il est 21 au moment où on se parle. Ouais. Il va peut-être grimper. Il y a une belle performance à Halle cette semaine. Il y a des bonnes années, somme toute. C'est quoi son sky à Félix? Là? C'est quoi son plafond d'après vous? Mais tu sais, c'est fou qu'on ait cette discussion-là, parce que si je peux juste faire du pouce, au début, quand on le voyait arriver dans l'ATP, tout le monde disait que Félix, là, c'était le futur. On le voyait un peu comme qu'on parle de Sinner en ce moment, là, de comme le futur gagnant de Grand Chelem, possiblement numéro 1 au monde. Ouais. Est-ce que vous avez quand même cette expectation-là? Moi, j'ai un peu un take là-dessus, mais je pense vraiment que Félix, autant il a l'air vraiment d'avoir le sang-froid, puis qu'il n'y a pas grand-chose qui l'atteint, puis qu'il est vraiment focus sur ce qu'il faut qu'il fasse. Je pense vraiment que le fait d'avoir autant d'attentes, peu importe si t'es le meilleur, t'as le meilleur mental ou t'es vraiment la personne la plus dédiée à ton sport, je pense que peu importe, il va avoir un poids sur tes épaules. Puis je pense que ça je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, ça se voit un peu là, dans la façon qu'il performe dans les gros moments. Je trouve vraiment qu'on dirait que soudainement, dans son jeu, il y a quelque chose qui... Puis même plus spécifiquement, on dirait que son revers, dans les gros moments, je sais pas, il y a de quoi avec son revers qui fait en sorte que il est facile à attaquer là, de ce côté-là. Il y a quelque chose, du côté de son revers. Au tennis, surtout vu que c'est un sport individuel versus d'autres sports, que tu arrives dans le circuit ATP, surtout pour des joueurs très très prometteurs comme Félix, comme on en a d'autres en tête, que tu arrives jeune, puis on dirait que tu as la fougue de la jeunesse, tu as envie de briser les conventions puis de te hisser le plus haut possible. Mais la partie comme début vingtaine, où est-ce que les attentes, t'es as déjà dépassées parce que t'es rendu t'es plus le jeune prometteur, le outsider, peu importe. T'es là, t'es 21e mondial, ça fait comme 1 an et demi, 2 ans que t'es dans le top 20-ish. T'es dans la place, fait que là, t'es la personne qui devrait gagner. Puis je pense qu'il y a tout le temps un petit gap de 2-3 ans qui est difficile pour bien des joueurs avant de trouver une certaine régularité puis de commencer à performer au niveau. Là, la différence entre je suis très jeune, je brise qu'est-ce qu'on attend de moi, les attentes, puis le moment, là, cette petite période-là. Ouais. J'ai l'impression qu'il est là-dedans, là, dans... L'entre-deux, un peu. Là. Ouais, l'entre-deux entre, ouais. Puis moi, je pense que ça va remonter. Je sais pas jusqu'à où ça va remonter, mais clairement que Félix, je pense qu'il a pas fini de nous éblouir. Ouais, puis je pense, juste à le voir jouer, je pense que s'il peut briser cette barrière-là, je pense que son potentiel reste encore un top 5. Là. On peut être d'accord là-dessus. Moi, je pense que ça va être un top 8 régulier. Comme des finals, il va en faire. Ouais, dans quelques années. Mais je sais pas, tu sais, il y avait un gros hype autour de Félix. On se disait, en tout cas, les gens nous faisaient croire que c'était comme un Tsonga niveau 2, là, tu sais. C'est comme si Tsonga, c'était le Pokémon de base. Félix, c'est comme son évolution. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que... analogie. Je sais pas, je connais zéro Pokémon. Mais je sais pas ce que les gens s'attendaient, tu sais, je veux dire, il y a personne qui gagne des grands chelems à 19-20 ans, à part des Hewitt, des Nadal qui sont des légendes du sport. Puis tu peux pas vraiment comme essayer de pinpointer un jeune qui va être une légende. Ça se passe quand ça va à se passer. Fait que moi, les résultats de Félix, c'est sûr que c'est 8 finales perdues, c'est décevant qu'il les ait perdues, mais il s'est quand même rendu à 8 finales très jeune. Quand tu regardes ça dans l'ensemble, son parcours, il est solide.